Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International en ce dimanche 23 juin. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme qui débutera dans un court instant avec l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par le trio Sasa, Meg et Fix, suivi du programme musical dominical hebdomadaire, depuis les notes classiques des partitions orientales jusqu'aux tonalités de la musique indé sous les cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino. Pour l'heure, on vous souhaite une excellente écoute et on en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche, animée par Meg Wang, Sasa et François-Xavier Boulet. Alors on va parler aujourd'hui de plusieurs sujets, dont 2 qui sont liés au métro et 1 aux autochtones. Oui, moi c'est plutôt le métro de Taipei d'abord. D'accord, ça c'est important de préciser d'où, puisque le deuxième sujet lié au métro que je vous ai préparé concerne celui de Taichung, et plus précisément le rapport d'enquête avec ce qu'il faut améliorer suite à l'accident meurtrier de l'année dernière. et moi je dis aloha à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Aloha, C'est puisque exotique, ça. voilà, puisque je vais vous parler de Hawaï évidemment, où a eu Ça lieu fait rêver déjà. où a eu lieu le FestPac, le Festival des Arts du Pacifique, et Taïwan y a participé. D'accord. C'était un grand événement, j'ai l'impression, cette Mhm. année. Alors, pour embarquer jusqu'à Hawaï, on prend d'abord le métro. Oui. Je suis pas Oui, sûre. il faut prendre le métro pour arriver à l'aéroport. Ah oui, en fait. voilà. En fait, je parle du métro de Taipei parce que l'incident a eu lieu dans le métro de Taipei, mais c'est en réalité une situation qui se généralise dans l'ensemble de Taïwan. Tous les transports publics. C'est laisser la place ou ne pas laisser la place. Telle est la question. Telle est la Mhm. question. En fait, pour ceux qui connaissent le métro de Taïwan, de Taipei, vous savez peut-être déjà, nous avons une sorte de siège qui s'appelle Bo Ai Zuo, donc les sièges de fraternité, si on traduit ça directement en fait. Oui, c'est les Parce sièges que- prioritaires en fait. C'est les sièges prioritaires qui sont réservés aux personnes plus âgées, aux personnes handicapées, aux femmes enceintes. Enfin, selon invalides. ou invalides, selon les petits dessins qu'on voit affichés Tout à à fait. côté de ces sièges. Mais ce qui s'est passé récemment, c'est qu'un monsieur, 75 ans, est monté dans le métro de Taipei et il a vu un jeune 29 ans assis sur un siège prioritaire. Oui, Donc, il a ça demandé... arrive quand il y a de la place. Ça arrive, oui, mais je pense que c'est parce qu'il y avait plus de place. Hmm. Et du coup, le monsieur a demandé gentiment au jeune de lui laisser la place parce que c'est un siège prioritaire. Donc lui, 75 ans, il est prioritaire. Ah oui. Mais le jeune a répondu, il n'était pas bien ce jour-là. Hmm. Donc physiquement, il n'était pas bien, même si ça ne se voyait pas de l'extérieur. Il a dit qu'il n'était pas bien. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'était pas impossible. Et du coup, le monsieur a perdu le sang-froid. Il Mhm. a tapé le jeune, en fait. Qui ne voulait pas Oui. laisser sa place. Qui voulait pas laisser Oui. sa place, en fait. Et du coup, les passagers ont filmé le passage et ont fait venir les policiers et le jeune, ils sont allés tous les deux au bureau de commissariat et le jeune a porté plainte pour régler une la attaque. situation. Voilà. C'est rare à Taïwan quand même d'en arriver à ces situations. Enfin, c'est une scène Ah oui, parce que que j'ai jamais vue. Oui. Moi non plus, j'ai plutôt l'impression que dans le métro, les gens se laissent plutôt la place. Facilement la Contrairement place. par exemple au Japon, On où se bat plus tout le monde pour se laisser rue sa sur place. les sièges, même prioritaires. Oui. Et même à Taïwan, parfois j'ai remarqué dans le métro, quand le métro est plein, parfois il y a personne qui s'assoit quand même sur les sièges prioritaires Ouais. au cas où il y Quand a il y a une plein personne. de vide, tu veux dire. Donc Oui. ouais, ça m'a semblé un peu Du coup, bizarre. Bah ouais. Comme c'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive Ah, dans quand le même. métro de Taïwan ou de Taipei, pour savoir s'il faut vraiment laisser la place ou pas aux personnes qui sont prioritaires et qui sont prioritaires. Hmm. Et du coup, beaucoup de questions se posent en fait. Est-ce qu'il faut pas amender les règlements en place? Est-ce qu'il faut pas supprimer ce genre de siège prioritaire fraternité? Ou plutôt en mettre plus, non? Je Ou pense. plutôt en mettre Ouais. plus? Mhm. Ou est-ce Et qu'il du faut coup- pas éduquer tout simplement tout le monde, jeunes et vieux,
il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites en fait, et ce qui fait que il peut arriver à C'est un cas isolé quand même. C'est un cas isolé C'est qui clair. arrive, mais je pense que toutes les conditions, toutes les situations se comprennent en fait, peuvent se comprendre. Mais du coup, on peut se poser la question. Je pense que dans les métros, par exemple en France ou dans les pays européens, est-ce qu'il y a des sièges qui sont prioritaires Il y a des places, oui, il y a des zones, alors peut-être pas un nombre en proportion, je ne sais pas si c'est comme à Taïwan aussi bien, j'allais dire, desservi entre guillemets, mais il y a des zones et des lieux où des wagons prioritaires, des sièges prioritaires, en effet, et c'est pareil en fait, c'est pour les personnes à mobilité réduite ou qui peinent à se déplacer, invalides, femmes enceintes ou les personnes qui accompagnent des enfants en bas âge. Bref, pour toutes les personnes qui risquent tout simplement de tomber. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir aussi facilement ou qui n'ont pas les mêmes réflexes. Ouais. Voilà. Et du coup, à Taïwan, ça a commencé en 1976. Ah, bien avant l'existence du métro, en fait. Bien avant l'existence du métro. Et pourquoi ? C'est quelque chose d'absolument incroyable. En fait, ça a commencé avec les bus de Taipei qui voulaient commémorer le premier anniversaire de décès de Chiang Kai-shek. D'accord. Et Quel est le lien ? Quel est le lien ? Voilà. C'est pour faire valoir l'esprit de fraternité que Chiang Kai-shek était prêt à partager avec tout le monde. Oula. Ça allait loin. C'est vrai Et que Chiang du coup, Kai-shek, à la fin de sa vie, il avait une canne et du coup, il aurait bien voulu avoir une place prioritaire. je pense que surtout qu'il n'avait pas besoin de pas les bus. transports En fait. en commun. Bon, toute blague mise à part, c'est rigolo que ce soit basé sur Et ça. du coup, toutes les lignes de bus, en fait, commençaient à proposer ce genre de siège. Il y avait 2699 bus qui proposaient cela. Donc, ça a commencé avec... c'est énorme. Ça a commencé avec le bus de Taipei. Et par la suite... Du coup, dès que cette pratique a commencé, les autorités ont commencé à faire des campagnes pour sensibiliser la population, pour dire qu'on pouvait laisser effectivement des places aux personnes plus dans le besoin. Sachant que j'ai une question, cette politique, si c'est lié au bus de Taipei, la compagnie étant gérée par la collectivité locale, ça s'est répandu après aux autres compagnies qui gèrent les bus des autres villes. Ça s'est réparti comme ça à l'échelle nationale Ça s'est généralisé par la suite. D'accord. En fait, du coup, c'était en 95 que le bureau des transports de la ville de Taipei a commencé à mettre en place des bus qui sont vraiment prévus avec certaines places pour les fauteuils roulants, par exemple, facile accès en fait. Et donc, tous les sièges pour ce genre de bus étaient marqués sièges prioritaires. Mais personne n'interdisait tout le monde de s'y asseoir, en fait. Oui, ce n'était pas exclusivement réservé pour ces personnes-là. Et en 2003, le métro de Taipei a fait mieux. Il avait essayé de mettre les sièges prioritaires en rose. Je me souviens de cette époque. Je me rappelle aussi. Oui. Maintenant, ça a changé. Ils sont en rouge maintenant. Ils sont bleu foncé. En tout cas, dans les bus que je prends, ils sont en rouge. Le métro. Le bus, oui, le métro, oui, le sont métro. bleu dans foncé. le métro, c'est bleu Mais dans les clair, bus, c'était le métro, c'était rose pour faire la distinction en fait par les couleurs. Au point que quand je suis arrivé, moi, je croyais que c'était réservé pour les femmes enceintes et pas les autres personnes. C'est moi les clichés, tu vois. Et en 2007, c'était le maire de l'époque, Hou Longbin, qui avait dit que le genre de laisser la place, l'habitude de laisser la place doit être inclus dans l'éducation primaire. Et du coup, ils encourageaient toutes les écoles à proposer des cours et des formations dans ce sens. Pour que ça devienne un geste naturel, en fait. Voilà, et il fallait attendre pour répondre à ta question. C'était en 2013 qu'un député du KMT avait commencé à se dire qu'il fallait que des sièges prioritaires soient prévu dans une loi. Voilà. Et il avait proposé à l'époque que 20% des sièges doivent être prioritaires et que les wagons ou les bus devaient diffuser un message sonore tous les 15 minutes pour rappeler qu'il fallait laisser la place aux personnes dans le besoin. D'accord. Et du coup, la loi a été passée en 2013. La règle, c'est que le nombre de sièges prioritaires réservés aux handicapés ou aux personnes dans le besoin doivent
ne doivent pas être inférieurs au 15% au siège total. En tout cas, dans les bus actuellement à Taipei, il y en a de plus en plus et c'est presque 50% des Oui, sièges dans les vrai. bus. Je pense que c'est maintenant, lié au vieillissement de la Mhm. population aussi. Et puis c'est vrai surtout la au fait que fréquentation aussi. les bus, ils conduisent un peu rock'n'roll à Taïwan, Tout à Taipei, fait. donc Oui, oui. Tout vaut à mieux fait. s'asseoir, quoi. Oui. C'est sûr. Et qu'on pouvait diffuser des messages d'alerte selon le besoin. Voilà. D'accord. Mm. Voilà, c'est vrai que en prenant régulièrement les transports en commun, que ce soit bus ou métro, on voit sur les affichages ou on entend, parce que c'est aussi sonore, régulièrement ces annonces. Enfin, parmi toutes les annonces qui sont diffusées, on entend régulièrement celle de laisser les sièges prioritaires aux personnes dans le besoin quand il y en a en fait. Parce que si en effet le bus est vide ou la rame de métro est vide, vous pouvez très bien prendre ce siège et après, rien ne vous empêche de vous lever pour laisser la place à qui besoin. Mais c'est vrai que dans le métro, il n'y en a pas beaucoup, finalement, comparé au nombre de C'est de vrai. personnes La âgées, par fréquentation, exemple. oui. ou, Ouais. Et il m'est arrivé, moi, de me lever pour laisser ma place à une personne âgée dans le métro, justement, alors que j'étais pas un siège prioritaire. Et la personne était gênée, elle voulait pas s'asseoir. On disait, mais non, toi, t'es pas obligé de te lever, t'es pas sur le siège prioritaire. Je dis, c'est pas une question d'obligation ou pas. Enfin, voilà, j'ai été éduqué comme ça. Puis pour moi, c'était une simple bon sens, quoi. Et Mais ça gênait la personne. Du coup, depuis qu'il y avait ce genre de problème de ne pas laisser la place, le métro a mis en place une petite pratique, je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, c'est-à-dire si un jour on se sent pas bien, on peut aller au guichet pour Oui. demander une sorte d'étiquette Il y a un genre de... Voilà, c'est ça. sans aucune preuve justificative en fait. Et on peut coller sur nous et on peut avoir le siège Oui. prioritaire. Il y a le même badge qui est distribué pour les personnes invalides ou les personnes enceintes. Voilà, donc on peut aller tous demander sans aucun problème pour avoir ce badge pour faciliter. Ah bah Tout à tu fait. m'apprends quelque chose là, je savais Donc pas. si un jour tu te sens mal, tu peux aller au guichet pour demander une étiquette, un Mhm. autocollant que tu peux coller sur toi Voilà. en fait. Et en tout cas, ce qui est prévu, c'est on avait prévu d'amender les lois en place pour dire que c'est pas uniquement des personnes âgées ou des handicapés ou femmes enceintes qui ont besoin. Oui, c'est ça. Donc c'est tous les personnes dans le besoin. C'était prévu au dernier Parlement. Mais comme les députés n'ont pas eu le temps d'étudier ce projet et que Oui. le Parlement a été Cette semaine, ils étaient renouvelé, bien busy aussi. et du coup, le projet, on ne sait pas quand c'est parti, quand ça va être étudié par le député. En tout cas, c'est en arrêt, pour l'instant. Suspendu. D'accord. Suspendu. En tout cas, En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est parce qu'on voit beaucoup, dès qu'il y a un problème de dispute de ce genre, il y a des gens qui filment et qui mettent sur les réseaux sociaux. oui. Et ça, en tout cas, c'est à éviter. Ça, par contre, ça, c'est Voilà. On peut il y a filmer un pour problème donner de loi, une preuve en en fait. cas de besoin derrière, mais pas pour les diffuser, c'est sûr. Pas pour la diffuser parce que C'est clair. c'est des données, des informations personnelles, en fait. Voilà. Voilà. Et en tout cas, que vous soyez jeune ou vieux, il ne faut pas régler ça par la force et par les coups. Ça règle rien. C'est sûr. Donc, si on est dans le besoin, je pense qu'il faut le dire. Tout à fait. Et ça me rappelle mon fils qu'en deuxième année de lycée, ils ont fait un sondage avec leur classe en cours justement d'éducation sociale. Et ça posait sur la question de est-ce qu'il faut plus de sièges prioritaires ou est-ce qu'il faut tout simplement ne pas en mettre et que les gens par eux-mêmes, c'est le bon sens, ils doivent laisser Ouais. leur siège. Et les retours qu'ils avaient, c'était assez disparate, mais la plupart des gens étaient quand même prêts à dire de toute façon, que je sois sur un siège prioritaire ou non, si quelqu'un est dans le besoin, je laisserai ma place, tout à Tout fait. à fait. Et c'est Mais quand disons même que ce qu'on les- voit dans la plupart des cas. Les sièges prioritaires, ça permet de se le rappeler en fait à chaque fois qu'on rentre, vrai. parce qu'il y a une couleur différente, un panneau. Du coup, à chaque fois qu'on rentre, on peut s'en rappeler, quoi. Et ça permet à certains aussi qui n'ont pas trop envie, alors ils sont peut-être fatigués, n'ont pas trop envie de laisser leur place ou ils se sentent mal à l'aise, j'en sais rien, de plonger encore plus dans leur téléphone pour pas voir ce qui se passe à côté d'eux. Voilà, c'est une manière aussi Mais est-ce que, de s'isoler dans son monde, son téléphone, sans lever le nez pour voir si j'ai besoin de laisser ma place ou pas. est-ce Ça, que c'est triste, vous, mais ça existe. si un jour vous vous sentez pas bien et que le métro est bondé, par exemple, vous vous sentez capable de demander à quelqu'un de vous laisser la place? Est-ce que À vous- Taïwan, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Je pense que les gens sont sympas. Bon, Si à vraiment Paris, dans c'est le pas besoin, pareil. oui. Mais Après, si vraiment tu es dans le besoin, que tu te sens pas bien, si ça se voit, je pense que les gens te laissent Et assez si ça se facilement. voyait pas? Si ça se voit pas, tu peux demander en espérant avoir de la place. Oui. Moi, je le ferai que si je suis mourant, quoi. Donc, ce sera vraiment en cas d'extrême.
Donc ça se verra en fait. Voilà, ça fait partie de mon tempérament. Donc ça dépend vraiment des personnes en fait. Voilà, je demanderai la place quand j'en aurai plus besoin, tu vois. Voilà, c'est donc par rapport au siège de fraternité dans le métro de Taipei. Et oui, et dans le métro de Taichung, fraternité ou pas, siège ou pas, il faut pas être à l'avant des wagons qui sont automatiques parce que c'est là où on est le plus exposé au danger. En tout cas, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 10 mai 2023, il y a un accident, une collision triste en fait. Il y a une grue qui est tombée sur la voie du métro au moment où le métro, enfin c'était pas au moment, on va voir dans le détail, redémarrait. Et du coup, la collision a fait 1 mort et 15 blessés. Parce qu'il n'y avait pas de chauffeur. Voilà, c'est ça, c'est un métro automatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On en parle aujourd'hui, 1 an après, parce que le rapport d'enquête, justement, a permis d'établir un peu, instant par instant, ce qui s'est passé, ce qui a plutôt bien marché, ou au contraire, ce qui doit être amélioré. Déjà, le problème ne vient pas du métro, il vient de la société de construction qui était sur le chantier juste à côté. La grue qui est en train d'être démontée du chantier de 31 étages est tombée. La flèche de la grue, parce qu'elle déjà, ça n'aurait pas dû arriver en fait. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est une société qui est déjà pointée du doigt sur plusieurs problèmes de sécurité. Donc, le gros problème de responsabilité, c'est clair, c'est cette société de construction. Voilà. Mais le rapport d'enquête a essayé de montrer aussi pourquoi le métro a redémarré, sachant que la grue est tombée et qu'il était à l'arrêt. Donc, il aurait pu ne pas redémarrer. Ah, il était à l'arrêt en fait. Il venait d'arriver en gare. Alors, j'ai les chiffres, si vous voulez. Le rapport d'enquête montre que la grue est tombée à 12h27,03 secondes. Le train requitte la station, on le voit depuis la gare en fait. 12h27. Donc si tu avais un chauffeur et pas un train automatique, il n'aurait jamais redémarré parce que tu le vois à quelques mètres devant toi. Le métro est reparti à... Le métro est reparti de la gare à 12h27. Attends, la grue tombe à 3 secondes, le train repart 31 secondes après. Donc il y avait 30 secondes pour ne pas redémarrer, si c'était automatique ou pas, sachant que le chef de gare qui était sur le quai, il a vu au moment où les portes se referment qu'il y a un problème et d'autres personnes ont signalé. Alors, il a fait les gestes de la procédure d'urgence pour arrêter le métro, tout en courant vers le boîtier manuel pour arrêter la rame. Mais en 15 secondes de réaction, il n'a pas eu le temps. Il y a eu la collision avant que le train s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? La boîtier, elle était où sur la rame sur le C'est ça quai. le problème du métro de Taichung et qui doit être amélioré dans les suggestions du rapport d'enquête, c'est qu'il n'y a pas de boîtier partout. Dans la rame, il n'y a pas déjà les manettes d'urgence d'arrêt à chaque porte, comme c'est le cas du métro de Taipei ou de Taoyuan. Et du coup, maintenant, ils sont en train de les multiplier pour renforcer ces sécurités. Et sur le quai, il n'y avait qu'à un endroit, c'est en tête de train. Donc, il est déjà obligé d'avoir une clé pour ouvrir le boîtier et après pouvoir actionner ce boîtier manuel, sachant que son premier geste a été le bon, c'est de signaler qu'il y a un problème pour que le centre de contrôle arrête. Et le gars du centre de contrôle a visionné les caméras avant d'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il y a quand même comme problème. Et du coup, ça a retardé encore de plus de secondes. Donc, en 15 secondes de temps, il pouvait arrêter le train. Mais là, il y a eu 46 secondes de réflexion humaine avant d'arrêter la machine qui était repartie, puisque c'était un train automatique qui roulait quand même quand il a percuté. C'est quelques dizaines de mètres plus loin seulement. Il venait de redémarrer heureusement, mais il était à 43,7 km/h. Quand même. Du coup, il y a une personne qui est décédée parce qu'elle a été écrasée par la collision, en fait. Il y a eu 15 blessés. Dans les autres suggestions d'amélioration... Je voulais juste quand même dire que c'est déjà bien qu'il y avait une personne du métro sur le quai. Parce que par exemple à Paris, il n'y a personne de la compagnie du métro sur les quais. Ouais. Donc là, à Taïwan, il y en a à chaque station. Voilà. Au moins 2 agents. Alors, c'est pas forcément le chef de gare, mais en effet, il y a forcément 1 ou 2 agents sur les quais, que le métro soit automatique ou pas d'ailleurs. Et là, c'est vrai que malheureusement, c'est terrible parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Mais s'il y avait eu 1 minute de plus, peut-être, je pense qu'ils auraient peut-être réussi à l'arrêter. C'est vraiment un problème de temps, quoi. Et le rapport d'enquête montre aussi que, parce qu'on voit avec les caméras de surveillance après coup, tous les enregistrements ont été pris pour les besoins de l'enquête. On voit aussi dans le métro que certains ont vu la grue tomber. Donc s'il y avait des manettes de sécurité, des poignées, ils auraient actionné ces poignées pour pas que le train redémarre. Pourquoi le train a redémarré comme ça de manière automatique ? Parce qu'il y a un laps de temps, donc quand la sonnette
il était en gare, il était en train de refermer les portes. Il y avait un moyen de bloquer l'accès des portes, mais ça, on n'y pense qu'après coup. Il fallait obstruer la porte. Si quelqu'un avait pensé à obstruer la porte, le métro ne pouvait pas repartir parce que la porte ne se refermait pas. C'était tout bête comme système, c'était un moyen technique. Oui, il fallait le voir avant de fermer la porte. Et les personnes dans le train ont plutôt cherché comment arrêter un truc d'urgence. Et c'était impossible. Alors, dans le train, tu as aussi un agent. Même si c'est automatique, il y a toujours un agent dans le train. Dans tous les trains. Alors, il peut être en queue ou en tête de wagon, mais il y a forcément un agent qui, apparemment, aussi a une clé pour pouvoir à faire un arrêt d'urgence. Mais là, ça demande 28 secondes pour arrêter le métro. Alors, il est obligé d'avoir sa clé, d'ouvrir le boîtier en tête de train et couper le moteur comme cela. Ouais. Mais de toute façon, en tête de train, il y avait l'accident, donc il aurait peut-être pas pu le faire. Et on a vu justement, les vidéos montrent qu'il y avait une agente en tête de train, mais elle n'a pas eu le temps non plus d'agir. Elle a très bien réagi quand elle a vu qu'elle n'avait pas le temps d'arrêter le train et qu'ils allaient droit dans la flèche de la grue. Elle a poussé les gens, elle a eu le réflexe de leur dire de vite aller en arrière de wagon. Donc il y a quand même eu moins de blessés que ce qu'il aurait pu y avoir si tout le monde était resté en tête de train. Mais ça n'a pas suffi. Voilà. Et parmi les autres points à améliorer dans la gestion du métro de Taichung, outre ces mesures de sécurité, il y a aussi, en cas d'incident, comment inspecter tout le métro. Parce qu'on sait qu'on a retrouvé aussi des restes humains après coup. Et cette dame qui est décédée, on ne l'a pas retrouvée tout de suite. Elle a été projetée sous la rame du métro. Et donc, il s'est passé plusieurs heures avant de pouvoir lui venir en aide, et on ne sait pas si elle était vivante dans ces heures critiques, en fait. Donc, si on l'avait repéré tout de suite, les secours, si vraiment si la procédure avait été plus précise et complète, peut-être qu'on aurait découvert cette personne avant. Mais après, ça fait beaucoup de peut-être et de suppositions, encore une fois, dans un cas de catastrophe. Il me semble que c'était une personne qui travaillait dans le domaine des droits de l'homme. Tout à fait. Et c'était vraiment une grande perte pour le milieu des droits de l'homme à Taïwan. Elle était assez connue. Voilà. Et donc ça, c'est... Voilà, il y a des améliorations à faire, même si, encore une fois, le métro n'y est pas pour grand-chose. Mais maintenant, le ministère des Transports est sommé par ce rapport d'enquête, c'est le 6e point d'amélioration, à renforcer toutes les mesures liées aux chantiers de construction aux abords des voies, que ce soit de train ou de métro. Il faudrait le faire partout, peut-être, non ? C'est ça. Oui. Mais, et du coup, pour les routes, c'est pareil. Mais dès que tu as un chantier de construction qui peut passer ou qui demande des manipulations au-dessus d'une voie, alors il faut que ce soit à certaines heures précises ou arrêter la circulation pour justement le déménagement d'une grue, pour les étapes vraiment les plus cruciales, quoi. Donc c'est ce qui est conseillé par ce rapport d'enquête. Le ministère du Transport a du boulot quand on voit le nombre de chantiers à Taïwan, le nombre de problèmes sur les chantiers aussi. Ouais, tu m'étonnes. Et le nombre de chantiers qui sont proches de métro aussi. Mais c'est nécessaire de le dire de toute façon, pour que les choses évoluent. Il faut espérer que tous ces conseils peuvent être pris en considération, en fait. Et on espère que cet accident de trop n'en appellera pas un autre avant que ça agisse vraiment, quoi. Voilà. Pour le sujet. Voilà, on va changer d'ordre de sujet. Oui, un peu plus de joie maintenant. Un peu plus de joie. Oui, donc couleur. Nous allons directement au centre du Pacifique, Hawaï, donc une île qui appartient aux États-Unis. Et du 6 au 16 juin s'est déroulé là-bas le festival FestPac, donc le festival des arts du Pacifique. C'est un festival qui a lieu tous les 4 ans et qui est organisé par la communauté du Pacifique depuis les années 1970. Et l'objectif, c'est de célébrer les cultures des autochtones des îles du Pacifique et de créer des liens entre eux. Donc en fait, Taïwan y participe depuis 2004 parce que cette année-là, c'était organisé par Palau, qui est un des alliés diplomatiques de Taïwan. Donc Taïwan avait été invité. Et ensuite, Taïwan est revenu tous les 4 ans. Sauf la dernière fois, puisque ça a été annulé en raison du Covid. Et en fait, la délégation taïwanaise est toujours de plus en plus grande. En 2004, il y avait 40 personnes. Et cette année, il y avait 350 C'est bien ce qui me semble, en fait. Super fourni. Hein. J'ai pensé que ça prend tout l'avion, en fait. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est un avion spécial. Voilà.
Donc, bien sûr, il y avait des groupes de danse et de musique autochtones. Mhm. Il y avait aussi le vice-ministre des Affaires autochtones. Enfin, officiellement, c'est le L'équivalent. vice-président de la commission ministérielle des Affaires autochtones, qui s'appelle Kalivat Kadou. Et il a notamment rencontré le gouverneur de Hawaï à cette occasion. Et cette année, en fait, la délégation a été inscrite vraiment sous le nom de Taïwan. On pouvait voir sur le site internet Taïwan, peut-être aussi parce que c'était organisé aux États-Unis et que les liens entre les États-Unis et Taïwan actuellement sont de plus en plus forts. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'îles. C'est au nom de l'île. Ouais, C'est possible aussi. C'est possible aussi, parce que c'est vrai que par exemple sur le site des différentes délégations, il y avait Hawaï, alors que Hawaï n'est pas un pays. Voilà. Enfin, il y a des gens qui souhaiteraient que ça le soit, mais il n'est pas pour l'instant. Mais c'est le problème général. Partout. C'est le problème de toutes les îles. Et donc sur le site du FESPAC, il y avait marqué que la République de Chine Taïwan accueille 16 groupes autochtones reconnus par le gouvernement taïwanais, qui représentent à peu près 2% de la population, soit 500 000 personnes. Et donc en fait, il soulignait surtout que de nombreux linguistes considèrent que Taïwan est le berceau des peuples de langue austronésienne, qui ont ensuite essaimé vers différentes îles du Pacifique. Et donc cette présentation sur le site soulignait aussi que face à la tendance à l'assimilation, les autochtones de Taïwan cherchent à préserver leur langue et leur tradition. Moi, je pense que c'est le cas dans toutes les îles du Pacifique en fait. Oui, sans doute. Et que les autochtones de Taïwan étaient aussi très actifs pour militer pour les causes environnementales par exemple. À noter aussi qu'il y avait la gouverneure du comté de Hualien qui s'est rendue là-bas. Elle a notamment présenté l'université Donghua, qui est à Hualien et qui a un institut spécialisé dans les cultures autochtones. Et d'ailleurs, il y avait aussi quelques universitaires qui faisaient partie de la délégation. D'accord, donc c'était des autochtones ou des chercheurs sur les... Ou des politiciens. Ou des politiciens, en fait. Il y en avait Aussi. pas mal, en fait. Voilà, mais j'en vais en parler tout à l'heure. Oui. Alors, mais quand même, je vais parler aussi des troupes de danse, Oui. parce que c'est avant tout un festival artistique. Et donc, il y avait de nombreuses troupes de danse de plusieurs groupes autochtones de Taïwan. Ils ont été très bien accueillis, ils ont eu de très bons échos. Il y a juste eu un petit problème avec la troupe qui représentait les Tao ou les Yamé, Les Tao. de l'île des Orchidées. C'est une petite île qui appartient à Taïwan qui se trouve au sud-est de Taïwan. Et donc, en fait, c'était une troupe qui présentait des élèves d'une école primaire, donc très jeunes, Oui. de l'île des Orchidées. Et en fait, certains habitants de l'île des Orchidées ont trouvé qu'ils représentaient pas du tout, enfin que la chorégraphie représentait pas du tout leur tradition. D'accord. Et donc il y a la directrice de l'école qui a été interviewée. Voilà, elle a dit que oui, c'était important quand même de respecter les traditions, etc. Mais c'est vrai que les élèves eux-mêmes n'étaient pas d'origine Tao. Et en fait, ils ne faisaient pas partie de la délégation qui avait été sélectionnés par la commission ministérielle des affaires autochtones. Ils avaient levé des fonds eux-mêmes pour participer de manière indépendante. Ah bon. Ah, donc c'était Voilà. possible de Ouais, faire comme ça c'était aussi. apparemment possible, ouais, tout à D'accord. fait. Ah, ça, c'est rigolo. Mais alors, c'est pas la seule critique. En fait, il y a un autochtone qui s'appelle Marangala Silagasan, si je me trompe pas dans la Ouais. prononciation. En fait, il a posté quelque chose sur les réseaux sociaux qui a été très repris dans le milieu des jeunes militants autochtones à Taïwan, en disant que selon lui, le gouvernement taïwanais s'était montré trop bureaucratique et qu'il avait mis surtout en avant les réalisations du gouvernement plutôt que les cultures des autochtones. Et alors qu'en fait, le but du festival, c'est plutôt de Une montrer la rencontre, richesse voilà. des cultures autochtones et pas forcément d'insister sur les politiques gouvernementales. Puis il disait aussi que c'était un peu bizarre dans certaines expositions. Il y avait des objets culturels, traditionnels, mais mélangés avec des objets commerciaux comme des porte-clés avec des motifs aborigènes. Ah oui, donc c'était pas vraiment l'âme et la vie de ces cultures. Voilà, donc il a essayé de donner quelques conseils pour l'année, enfin pas l'année L'édition prochaine, suivante. l'édition suivante, puisque ce sera dans 4 ans. Du coup, c'est bien ça.
parce qu'il critique, mais c'est constructif. Voilà, il espère que la prochaine fois, ce sera moins bureaucratique, moins politique, mais plus culturel et aussi mieux coordonné avec les organisateurs parce qu'il paraît que pour la cérémonie d'ouverture, ils ont été prévenus à la dernière minute qu'il fallait faire un spectacle aussi bon. de la part de la délégation taïwanaise. Donc voilà, ils ont... Que ce soit mieux préparé en amont, quoi. Voilà, parce qu'apparemment, il y a quelques petits soucis de coordination. Mais bon, globalement, ça s'est quand même bien passé. Et pour terminer, je voudrais dire qu'il y a aussi des liens dans l'autre sens. Il y a notamment une troupe de danse hawaïenne, donc de hula, qui va venir bientôt au mois de juillet à Hualien pour le festival des récoltes, qui est un grand festival autochtone. Oui. Et donc l'année dernière, c'était Tahiti qui était invité. Et cette année Hawaï, et l'année prochaine, le festival espère accueillir des troupes de Madagascar, parce que les Austronésiens sont allés jusqu'à Madagascar, donc c'est impressionnant quand même. Ah, bah, c'est intéressant tout ça. Voilà. Ouais. Donc cette rencontre a lieu tous les 4 ans, mais finalement tous les ans il y a quand même des échanges. Oui, tout à fait, il y en a plus beaucoup. Bilatéraux. Je pense que cette année, l'un des sujets intéressants, c'est aussi que la cérémonie d'inauguration était diffusée en direct. Oui. Ce qui fait que même à Taïwan, on pouvait suivre, pas d'heure bien sûr, mais on pouvait suivre aussi en direct tout ce qui s'est passé là-bas en fait. Et c'est très joli, toutes ces danses. C'est beau, oui. Bien voilà, nous arrivons au terme de l'émission de ce jour. C'était On en parle à Taïwan, animé par Meguang, Sasa et François-Xavier. Bye bye. Aloha. Bye.